Tokyo, vendredi 16 mars, 18h. Yuto, le personnage principal de notre histoire, est un jeune garçon calme mais au fond courageux. Comme chaque jour de la semaine, il termine les cours à 18h30. Et aussitôt, il file vers son petit boulot du soir, vendeur dans une boutique d'antiquités en plein centre-ville. La boutique s'appelle Sonon. C'est un endroit étrange, un peu hors du temps. Le propriétaire, Kuoro, un vieil homme de 77 ans, veuf depuis des années, il travaille depuis si longtemps qu'il ne se souvient même plus de la date où il l'a ouvert. Ce soir-là, Kuoro confie à Yuto une tâche un peu particulière. Ce soir, ferme la boutique à 19h et descend à la réserve, il faut la ranger avant demain matin. Yuto le regarde un peu surpris. La réserve? Celle du sous-sol? Kuoro hocha la tête, l'air grave. Oui, et ne sois pas trop surpris par ce que tu trouveras là-bas. Certains objets ont été entreposés depuis des années, voire des décennies. Il sort un trousseau de clés de sa poche et le tend à Yuto. Tu y verras des masques anciens, des armures et d'autres choses. Range tout ça du mieux que tu peux. Le vieil homme termine sa journée, enfile son manteau, puis se dirige lentement vers la sortie. Et dit à Yuto, courage pour ce soir. Il va t'en falloir beaucoup pour la réserve. Yuto, désormais seul, ferme la boutique derrière lui et souffle longuement. Bon, allons-y. Il prend la lampe de poche du comptoir, puis s'avance vers la porte du sous-sol. Les marches grincent sous ses pas. Il arrive devant la porte de la réserve et place la clé dans la serrure. Et là, la première chose étrange se produit. L'ampoule au-dessus de la porte se met à clignoter. 1, 2, 3 fois, puis s'éteint complètement. Yuto hausse les épaules un peu nerveux. Sûrement un fond contact. Sans y prêter plus attention. Il tourne la poignée et là la porte s'ouvre d'elle-même. Et à cet instant, Yuto sent quelque chose changer dans l'air. Il inspire profondément. Allez, c'est juste une réserve.